Bien-aimés, je reviens à vous avec cette fois la lecture du livre de Proverbes au chapitre 24. Nous allons donc ouvrir ensemble, pour ceux qui sont à côté de leurs appareils ou qui peuvent toucher leur Bible en ce moment, ou pour ceux qui peuvent prendre note et lire à la maison. Nous voulons voir ce qui nous est enseigné dans le livre de Proverbes au chapitre 24. Nous commençons par le premier verset que nous allons lire, c'est le verset 30. Nous lirons de verset 30 à 32, 33. Voilà la lecture. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Amen, que nous prenons cette lecture et que nous la lisons à l'intention des saints. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les orties y poussent partout. Les mauvaises herbes en couvraient la surface. Et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif. J'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra en rôdant, et la disette comme un homme en armes. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, quand j'ai fait la lecture de ce passage du livre de Proverbes chapitre 24, versets 30 à 33, l'image qui me vient à l'esprit, et je crois qu'elle vous vient à l'esprit aussi vous-même, c'est l'image de mon pays, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, comme nous l'avons dit au début, c'est un grand champ pour la vie, un champ où on peut vivre. Une terre que Dieu, l'Éternel, a créée avec générosité, en la disposant de toutes les sources, de tous les éléments de la nature qui favorisent le développement. La terre du Congo, point n'est besoin de le dire, parce que tout le monde le connaît, est une terre fertile. On peut au Congo, dans toutes les zones, dans toutes les provinces, dans tous les territoires du Congo, on peut trouver de la terre pour planter, la terre à cultiver, la terre pour planter, la terre pour créer des richesses agricoles de toute nature. Vous allez à Kisangani, la province orientale, vous jetez des graines de haricots, vous jetez des graines de maïs, sans rien faire d'autre, et ça pousse le lendemain. La saison agricole est permanente toute l'année, plutôt toute l'année. Toute l'année, dans tous les territoires du Congo, on peut cultiver, on peut récolter des produits agricoles en abondance. Il y a de l'eau au Congo, il y a des forêts au Congo, il y a tout au Congo. C'est votre champ, c'est notre champ.
mais un champ que nous négligeons, un champ dans lequel nous ne voulons pas entrer pour travailler, une telle que notre main refuse de toucher, de retourner, parce que nous attendons des revenus faciles, parce que nous voulons que les autres viennent cultiver pour nous. Nous attendons que les autres viennent faire. Bien-aimés, nous voici, nous sommes venus encore auprès de vous pour partager encore ce programme pastoral que nous avons mis au sein pour le développement de notre communauté congolaise. Si vous attendez ce message, ne vous endurcissez pas. Nous savons que parmi la communauté congolaise, il y a des chrétiens, des frères, des solidarités qui ont vraiment l'amour du Christ et l'amour du prochain, des patriotisme avec nos frères et sœurs qui souffrent au niveau du Congo. Nous ne devons pas seulement passer le temps à discuter, à parler, ouais, les Congo, tout ça, mais comme on vous avait dit que nous avons besoin des hommes pour réaliser, pour combattre la pauvreté, le chômage, tout ça, il faut que les membres de la diaspora puissent se mobiliser. Nous vous appelons à la solidarité. Nous ne vous demandons pas de l'argent, nous demandons la solidarité. Nous voulons, à travers cette organisation, nous avons besoin de votre participation pour que vous veniez adhérer à cette action que nous avons mis en place pour permettre de développer la solidarité au sein de nos frères, nos sœurs qui sont restés au pays, qui souffrent, qui même des gens qui ont atteint un certain âge, qui ne peuvent même pas travailler parce qu'il n'y a pas d'emploi. Nous organisons des petits projets et nous organisons des petits projets et nous avons besoin de vous pour nous accompagner dans cette action. C'est pour cela que nous vous invitons à venir adhérer dans cette activité. Nous avons besoin de reconstituer vraiment la membrane de notre organisation. Nous avons besoin de décideurs qui puissent accéder au conseil d'administration. Nous avons besoin des décideurs qui puissent manifester la volonté de changer des choses, de bouger des choses. Notre action est solidaire, comme nous avons dit, nous avons vu dans la Bible, parce que nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons à la parole biblique, qui nous dit, nous avons vu les démarches du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous faire savoir une chose. Nous avons remarqué quelque chose, l'évangile ne prend pas vraiment vie au sein de notre pays, ni au sein de notre communauté, parce qu'aujourd'hui nous avons plus des pasteurs lévites. Les pasteurs lévites, c'est quoi? Les pasteurs lévites, ce sont ceux qui viennent avec les paniers et qui attendent que les fidèles et la foule remplissent leurs paniers. Mais par contre, si nous sommes bien dans la Bible, nous voyons dans les miracles des multiplications du pain et du poisson, nous avons vu que le Seigneur avait rempli les paniers et il avait donné les paniers aux apôtres. Et il avait dit aux apôtres d'aller distribuer à la foule. Où nous venons auprès du Seigneur Jésus-Christ pour accueillir et pour pouvoir donner et partager à la foule. La foule, c'est nos frères, nos sœurs qui souffrent. La foule, ce sont nos peuples qui sont dans la situation un peu dramatique. Nous avons vu, remarquer beaucoup d'entre nous qui ont tenté de faire des activités au niveau du Congo, mais l'attitude des locaux n'est pas vraiment adaptée actuellement pour les développements. Bon, pour ce faire, nous vous sollicitons, vous, les membres de la diaspora, si vous pouvez venir adhérer dans cette organisation et de pouvoir apporter votre pierre, votre savoir, votre technique, votre connaissance pour qu'on puisse changer l'attitude des locaux pour que les développements soient bien accueillis. Je me dis toujours que nous courons pour changer les présidents. Mais si la mentalité actuelle reste la même, n'importe quel président ne peut rien faire dans ces pays. C'est pour cela, faisons les démarches du Christ, de changer d'abord les comportements, l'attitude des personnes. Parce que nous avons vu qu'en Jésus-Christ, la première mission du Christ, c'était d'abord de changer l'attitude des apôtres. Et puis permettre aux apôtres de changer l'attitude de la foule. Le christianisme est là pour changer notre attitude, notre façon de penser, notre façon d'aimer, notre façon de se comporter. Pour ce faire, il faut des enseignements. Il faut des enseignements, il faut que ceux qui ont la connaissance puissent mettre la connaissance au service de la foule. La foule, ce sont des frères, ce sont des disciples qui ont besoin de ça. Nous nous trompons souvent des pasteurs. Peut-être vous qui croyez inutile, vous avez plus la connaissance et la meilleure connaissance. Vous connaissez encore mieux le christianisme, ne restez pas seuls. Venez nous joindre, venez apporter votre connaissance, venez partager cette tâche pastorale, sociétale,
cette pastorale est faite pour la société congolaise. Cette pastorale est faite pour la société de la diaspora congolaise et pour la communauté congolaise qui sont à l'extérieur du pays qui est la diaspora et pour la communauté congolaise qui sont au niveau du pays des locaux. Sentez-vous touché par cet appel, nous vous appelons vraiment à devenir adhérés, devenir membres opérationnels. Nous avons besoin de membres opérationnels. On ne peut pas vous demander l'argent. On ne peut pas vous demander le matériel. Parce qu'en RDC, il y a énormément d'argent. Mais l'attitude qui a fait que ces pays restent pauvres, parce que l'attitude est médiocre. La médiocrité est à un tel point dans tous les niveaux. Donc nous, qui ont reçu la parole, nous avons reçu la grâce à travers la parole du Seigneur, de vivre aussi dans des pays où le moral a un sens, où la médiocrité est faible. Donc nous vivons dans un pays, nous avons quitté la RDC, nous avons vu la médiocrité dans tous les niveaux, niveau politique, niveau scolaire, niveau familial, niveau de l'église. La médiocrité empêche ces pays de développer. Pour cela, nous vous demandons à vous, frères et sœurs qui sont des diasporas, de venir se joindre avec nous, qui sont aussi membres de la diaspora, pour pouvoir aider les locaux à quitter cette mentalité médiocre et avoir une mentalité adaptée au développement. L'exemple de notre pastorat du XXe siècle, pour voir les références sur lesquelles les pastorats que nous parlons, vous devez voir, vous documenter sur les documentaires, sur la vie de Martin Luther King, et vous verrez une chose. Martin Luther King, étant pasteur, il n'a pas cherché la violence, mais il a cherché seulement à changer le comportement des gens. Et les persécutés et les persécuteurs, ils puissent seulement changer leur mentalité. Seulement, il a parlé de la parole d'un bon sens. Et à la fin de son discours, il a même révélé la vision que le Seigneur lui avait révélée. Et aujourd'hui, on a vu même Obama qui est devenu président. Tout ça, donc c'est des changements de mentalité. Nous ne pouvons pas parler de développement, de changement, si nous n'attaquons pas au changement de notre mentalité. Notre mentalité actuelle est médiocre. Les pastorats, les gens se sont mis comme ça et ils ont élevé les personnes sans même connaître les valeurs du christianisme. On dit la vie chrétienne. La vie chrétienne change les comportements, délivre les gens de la médiocrité et puisse amener les gens à avoir une mentalité saine. C'est par la mentalité saine que nous pouvons parler de développement. On ne peut pas parler des changements si nous ne parlons pas des changements de la mentalité. Aujourd'hui, nous sommes dominés. Nous sommes dominés, tout ça c'est à cause de cette piscose, à cause de notre attitude tribale. Nous devons combattre cette attitude tribale. Nous devons combattre cette attitude de distraction permanente. Nous devons combattre cette attitude des illusions. Comment ça s'appelle? Nous imaginons des choses qui n'existent pas. Quand vous regardez sur l'internet, il n'y a pas comment ça s'appelle? Il n'y a pas des messages éducatifs. Il n'y a pas de messages de mobilisation. Il n'y a que des aventures. Il est temps d'échanger. C'est pourquoi nous vous invitons à adhérer sur nos actions, car nos actions sont faites pour changer notre peuple, pour apporter le développement qui ne sera pas seulement utile pour eux, pour nous-mêmes aussi. Parce que quand nous constatons même notre diaspora, même les enfants qui sont nés ici, ils sont presque perdus. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire en Afrique. C'est à nous de les proposer des missions, c'est à nous de les permettre de connaître l'Afrique et ils sauront comment agir sur l'Afrique. Nous disons que nos enfants sont français, ils sont belges, ils sont américains, mais s'ils ne comprennent pas l'Afrique, s'ils ne connaissent pas l'Afrique, c'est à nous de les transmettre ces valeurs et de les accompagner pour permettre que cette relais puisse se faire. On voit Mao. Mao, qu'est-ce qu'il a fait? Mao n'a pas lancé l'industrie en Chine. Mao n'a pas lancé l'industrie en Chine. Mais Mao, il a attaqué seulement sur les comportements. Il a trouvé que les comportements chinois étaient médiocres. Il a travaillé sur ces comportements. Quand Xiaoping a pris le pouvoir, quand il a lancé l'industrie, il y avait des comportements qui étaient adaptés, qui étaient capables de recevoir les développements. C'est pareil. Pour recevoir le salut, il faut une attitude digne, il faut une attitude prête pour recevoir aussi le salut. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs se sont élevés, ils se sont improvisés pasteurs, apôtres, tout ça. Mais quand nous voyons leur façon de faire sur le christianisme, on se demande quelle confusion qu'ils ont, parce qu'ils confondent
la réalité du judaïsme et la réalité chrétienne. C'est des choses différentes. Je vous donne seulement l'exemple. Aujourd'hui, on va dans les assemblées, on voit les gens réclament la dîme. Comment on peut réclamer la dîme? La dîme était faite pour les Lévites, pour les descendants des Lévites. L'objectif de cette dîme, parce que les Lévites, si vous lisez la Bible, ils n'avaient pas droit à la terre. Quand vous regardez les 12 tribus d'Israël, vous ne voyez pas les tribus des Lévites. Ça n'existait pas. Parce que les Lévites, ce sont les Lévitiques, ils avaient leur tâche, c'est les sacerdoces. Comme leur tâche était sur les sacerdoces, c'est pour ça que l'Éternel Dieu avait imposé la dîme, pour que ces personnes puissent les servir dignement, puissent instruire les peuples par les valeurs célestes. Comme ils n'avaient pas la terre, c'est pour ça que les Lévitiques, ils étaient dans tous les tribus. Sur les 12 enfants de Jacob, Jacob a eu 14 enfants. Parce que quand Jacob est arrivé en Égypte, il a dit à Joseph, les 2 enfants qui sont nés avant mon arrivée, ce sont les miens. Donc ça veut dire que Manassé et Ephraïm sont devenus les enfants de Jacob. Ce qui fait que Jacob s'est retrouvé avec 14 enfants. Donc comme il s'est retrouvé avec 14 enfants, c'est pour ça que Manassé avait pris la part de leur père et Ephraïm avait pris la part des Lévites. C'est pour cela, comme les Lévites, les descendants des Lévites n'avaient pas la terre, ils étaient consacrés à la sacerdoce, c'est pour cela que la dîme était imposée. Mais dans le christianisme, la dîme n'est pas imposée. On ne réclame pas la dîme, on enseigne la dîme. On réclame les offrandes, on enseigne l'offrande. Regardez dans la Bible, vous qui lisez la Bible, la dîme, on ne peut pas réclamer la dîme. Si vous voyez un serviteur qui te dit serviteur de Dieu, vous réclamez la dîme, il faut savoir que c'est une abomination. La dîme, ça ne se réclame pas, la dîme, ça s'enseigne. Il faut enseigner la dîme. Parce que regardez le parcours du Seigneur Jésus-Christ et les apôtres. Personne n'a réclamé la dîme, à qui que ce soit. Ni l'offrande. Ils n'ont pas réclamé la dîme. Parce que la dîme est obligatoire pour le judaïsme, pour la loi, dans la loi de Moïse, parce que les Lévites, les descendants des Lévites n'avaient pas droit à la terre. Comme ils étaient consacrés à la sacerdoce, c'est pour ça que la dîme lui a été réservée. Or, dans le christianisme, on n'impose pas la dîme, on ne réclame pas la dîme. Qui es-tu pour réclamer la dîme? Qui es-tu pour réclamer l'offrande? Qui es-tu? Aujourd'hui, dans la parole du Seigneur, on voit que le Seigneur, dans la multiplication du pain et du poisson, le Seigneur avait rempli les paniers du pain, il avait rempli les paniers du poisson, il a donné aux apôtres pour distribuer à la foule. Donc, dans le christianisme, c'est différent. C'est pour ça que Jésus-Christ n'était pas vraiment aimé, parce qu'ils opéraient des choses qui sont sacrées, mais de la manière où il ne tentait rien à recevoir de la foule. Mais lui, il donnait plus à la foule. C'est pour ça que la confusion a été faite, que les Lévites ne comprenaient pas. Pourquoi lui, que nous voyons des actions saintes en lui, mais la manière qu'il fait, au lieu de recevoir, lui, les mecs, il donnait. Il donnait la guérison, il donnait à manger, il donnait les changements, il enseignait. Ça veut dire que Christ, jusqu'à ce qu'il a donné sa vie, il a donné sa vie pour nous. C'est ça l'Église, c'est ça le christianisme. Le christianisme, on se pose la question. Moi, c'est vrai, j'ai un salaire. Moi, je mange. Mais quels sont mes frères? Mes frères mangent quoi? Parce que nous pouvons savoir une chose. Le Seigneur nous dit que nous sommes une famille. Nous sommes nés, nous avons nos familles biologiques. Pas nécessairement que nous allons hériter le royaume des cieux avec ces familles. Ces familles est temporaire. Mais nous avons une famille éternelle, qui est une famille en Christ. Une famille en Christ, cette famille est éternelle. Nous devons veiller pour remplir le royaume des cieux. Notre rôle, c'est d'enseigner, de ramener les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Pour que les gens reviennent vers Jésus-Christ, pour ce faire, il faut soutenir. Frères et sœurs, je vous appelle, j'ai fait votre appel parce que je ne peux pas comprendre que nous disons chrétiens et nous participons, nous regardons la misère qui frappe notre peuple et nous refusons d'agir. Mais il y a un souci, c'est que le Seigneur, s'il nous touche, il nous fait voir ça parce qu'il veut que nous agissons. Les chrétiens, ce n'est pas les gens qui parlent. Et les chrétiens, ce sont des gens qui décident. Il y a la misère, nous décidons de nous.
rassemblés pour combattre cette misère. Pour combattre cette misère, parce que les frères qui prient au Congo, les sœurs qui prient au Congo, je vous donne l'exemple, j'ai vu beaucoup de sœurs qui donnent la dîme, qui sont bien habillées, tout ça, mais ils se prostituent. Les églises attendent que les frères et les sœurs amènent la dîme, mais ils ne se posent pas la question, cette sœur ne travaille pas. Comment ils donnent la dîme? Ils ne travaillent pas. Comment ils donnent les offrandes? Il est tout à port. Ils sont même dans les protocoles. Ils sont même dans les services à l'église. Mais leur vie, c'est la vie de prostitution. Ils gagnent à cette prostitution et ils ramènent tellement. Ce qui compte aujourd'hui qui les pasteurs, c'est l'argent, la dîme, les offrandes. Changeons en Jésus-Christ, on cherche pour donner. Aujourd'hui, moi, j'ai béni beaucoup le Seigneur dans l'action qui me permet. Je me bats, le Seigneur est en train de me façonner, de travailler mon comportement, de travailler mon attitude, de m'amener dans l'attitude de David. David, c'est un homme que le Seigneur a travaillé. On le voit dans les livres de Samuel, que David était devenu quelqu'un de très important en Israël, parce qu'il était élevé, il était proche des rois et des fils du roi, Jonathan. Mais, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? David aimait beaucoup son roi, Saoul, aimait beaucoup les fils du roi, Jonathan. Mais les rois lui-même n'aimaient pas David. Pourquoi il n'aimait pas David? À cause de l'onction de Dieu sur David. Frère et sœur, je vais dire une chose. Toi qui as l'onction de Dieu, ne cherche pas à être aimé, mais tu dois aimer les autres. Parce que l'onction de Dieu en toi empêchera les autres de t'aimer, parce que l'esprit du diable qui anime les autres vont combattre cette action. Cette option-là, l'action de Dieu est toujours combattue. C'est pour cela que le Seigneur, pour faire sa mission, est obligé de sortir de Nazareth. Là où il avait ses frères, là où il avait ses amis, de sortir de Nazareth, là où il avait ses amis d'enfance, pour aller opérer là où les gens ne les connaissaient pas. Nous ne sommes pas meilleurs que Jésus-Christ. Il a dit qu'aucun prophète est accepté chez lui. Donc, si vous voulez être compatible, vous devez comprendre que la grâce de Dieu amène aussi la division. Parce que c'est biblique. Le Seigneur est venu pour diviser. Il est venu pour diviser, pour amener ceux qui sont à lui et à séparer ceux qui ne sont pas à lui. Dans le royaume des cieux, il divise des hommes à ceux qui vont hériter le royaume et à ceux qui ne vont pas hériter le royaume. Donc si vous sentez que vous pouvez participer et suivre la parole du Seigneur, que j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez nourri, si cette parole vous touche, n'hésitez pas. Vous allez vous poser la question, et nous qui sommes au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, comment on peut devenir membre et être actif? Nous avons la grâce aujourd'hui, le monde est grand, mais le monde est devenu petit. Donc nous pouvons travailler à distance. De votre côté aussi, vous pouvez aussi rassembler les autres. On puisse réunir notre groupe. Ce groupe est libre. Chacun est libre. Chacun est libre. Nous prenons tous des enseignements. Nous allons travailler sur des enseignements. Pouvoir aussi avoir des valeurs. Et vous aussi, qui vous avez aussi des enseignements. Peut-être vous connaissez encore peut-être mieux l'évangile, mieux le christianisme, qui est parfois mieux encore que votre pasteur. Quittons cette soumission pastorale. Quittons cette unité pastorale, nous n'avons rien, aucun homme qui doit sauver l'homme. C'est Jésus-Christ. Fixons notre regard vers Jésus-Christ. Essayez d'être séduit, d'être emporté par le fanatisme pastoral. Évitez ça, ça nous empêche de faire des bonnes choses de la part du Christ. Vous êtes des valeurs, vous avez les capacités, vous avez les capacités de faire plus. Frères, nous voulons attaquer la pauvreté, nous voulons attaquer le chômage parce que ce n'est pas normal. Les gens se prostituent, les parents sont fatigués, voir les enfants qu'ils ont envoyés à l'école, qu'ils ont payé même les minervales. Vous connaissez nous-mêmes en RDC, les écoles coûtent cher. Quand nous allons en RDC, on voit énormément des écoles, énormément des universités. Mais on se pose la question que je me pose. Mais si on soutient les écoles, on soutient les universités, mais s'il n'y a pas d'emploi, à quoi ça sert à quoi ça sert toutes ces écoles supérieures? Ils servent à quoi? Donc, frères et sœurs, nous voulons soutenir des petits projets
Nous voulons accompagner les petits projets, nous avons besoin de vous, vous avez les savoirs, vous avez les capacités. Je ne dis pas que moi je peux faire quelque chose, je dis que nous pouvons faire quelque chose. Si j'appelle appel à vous, parce que je n'ai pas la capacité de faire tout seul, mais la capacité et la grâce et les dons et les savoirs nous est distribués à chacun. Donc pour ce faire que ces grâces, cet appui soit fort, comme l'apôtre Paul dit, nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Si l'autre est la tête, l'autre parfois est les bras, l'autre parfois peut-être c'est le ventre, l'autre parfois c'est le thorax. Donc il faut qu'il y ait un corps, constituons-nous un corps des chrétiens dignes, des chrétiens solidaires, un corps des chrétiens de la charité. C'est ça que nous parlons, du christianisme de la charité, de l'amour et de la solidarité, recommandé par Jésus-Christ lui-même et les apôtres. Donc, nous voulons vous présenter les projets que nous mettons en place. Là, nous avons fait l'école pour tous. Nous voulons aider les jeunes, les parents pour envoyer leurs enfants à l'école. Nous avons besoin de soutenir ces enseignants-là. Ils ne peuvent pas travailler bénévolement. Et nous voulons aussi les accompagner, pas les abandonner comme ça, les accompagner, et de temps en temps organiser nos voyages, comment on peut descendre dans les pays, vraiment puissent avoir une structure ou organisée qui soit vraiment efficace, qui doit vraiment répondre aux besoins de notre peuple qui sont dans la misère. Ne regardez pas les contextes du pays, moi je vous encourage de regarder Christ qui est au-dessus du tout. On ne peut pas dire que notre Dieu est puissant. Moi, je dis toujours que les enfants d'Israël, quand je vois leur exploit, ils regardent que la grandeur de Dieu. La guerre de 6 jours, il y avait beaucoup de pays tout autour, ils étaient beaucoup mieux armés que eux, ils étaient plus nombreux, mais ils savaient que la grâce de Dieu, dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, avec les rois là, ça doit nous enseigner. Ce n'est pas la grandeur qui fait les choses, mais ce sont les qualités. Ce n'est pas la masse qui fait les choses, ce sont des décideurs, des gens qui prennent des bonnes initiatives, des gens qui prennent des bonnes décisions, les leaders, des gens qui amènent des gens pour le changement, de venir nous joindre, de venir participer à notre action, parce que cette action est vraiment faite pour vous. Je sais que ça fait un temps que vous cherchez à faire quelque chose. Nous ne sommes pas les combattants. Nous ne sommes pas les combattants des hommes. Nous sommes les combattants du mal. Nous sommes les combattants de la pauvreté. Nous sommes les combattants de la misère. Nous sommes les combattants de la chômage. Nous sommes les combattants de la famine. Nous sommes les combattants des enfants de la rue. Donc nous combattons cette fléau, cette situation qui amène nos enfants à être abandonnés. Donc frères et sœurs, venez, n'hésitez pas, venez nous joindre, venez nous accompagner dans cette activité. C'est pour cela, pour vous enseigner, nous avons fait appel, nous sommes avec l'apôtre. L'apôtre va nous enseigner sur les valeurs chrétiennes. C'est très important. Nous aimons Jésus, mais nous ne glorifions pas Jésus. Nous aimons Jésus, nous ne rendons pas gloire à Jésus. Nous aimons Jésus, nous ne nourrissons pas notre Seigneur. Notre Seigneur a besoin d'être nourri. Pour se nourrir, il nous a dit, il n'y a que 2 façons de nourrir le Seigneur Jésus-Christ, d'aimer son Père de tout notre cœur, de tout notre esprit, et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc, l'amour du prochain et l'amour du Père et du Fils, on peut nourrir que notre Seigneur à travers son amour. L'amour du prochain, l'amour du Père éternel, l'amour du Fils. Parce que c'est ça la nourriture du Seigneur Jésus-Christ. L'amour. L'amour. L'amour, c'est tout. L'apôtre Paul dit, sans la charité, même si vous avez quel ministère, mais sans la charité, votre ministère est rien. Donc nous vous invitons, frères et sœurs dans le Seigneur, soyez touchés. Si vous êtes touchés, n'hésitez pas, venez nous joindre, venez participer à notre activité, inscrivez-vous, essayez même de tenter au lieu seulement de rejeter. Ça ne vous coûte rien de tenter et voir comment, parce que nous avons besoin de vous. Nous voulons vraiment que vous deveniez membre, nous voulons vraiment que vous pouvez soutenir cette action, vous pouvez apporter votre édifice. C'est très important et peut-être à travers vous, cette organisation va grandir. Ce n'est pas l'organisation d'une personne, c'est une organisation communautaire. C'est une pastorat sociétale, donc le pastorat de la société qui est Jésus-Christ, qui est le grand et le véritable pasteur qui a prêché dans la société. Il ne nous a pas envoyé de chercher des fonds pour bâtir des grands ensembles, des bâtiments. Il nous a enseigné d'aller
encourager les personnes, d'aller enseigner son nom, d'accompagner les personnes, de soutenir les pauvres à l'esprit, les pauvres en finance, les pauvres en matériel, les pauvres en famille, en nourriture, et les soutenir pour qu'ils soient soutenus, pour qu'ils gardent leur foi en Jésus-Christ. Beaucoup ils ont abandonné la foi parce qu'ils ont manqué à manger, parce qu'ils ont été mis dehors. Il faut vraiment voir qu'il y a beaucoup de projets que nous voulons mettre ensemble. Nous comptons sur vous, membres de la diaspora congolaise, pour pouvoir répondre à la prière que nos frères, nos sœurs, nos frères qui sont restés au pays, à la prière que nos parents, nos grands-parents, qui ont prié vers notre Dieu, vers le Seigneur. Le Seigneur veut que nous répondons à ça. C'est pour ça que nous sommes les canaux dans lesquels le Seigneur nous dispose, nous a donné les moyens pour pouvoir répondre. Notre moyen est fort si nous sommes unis. Tout seul ou 2 ou 3 personnes sont passées, c'est pas nous on fait appel à vous. Nous allons organiser cette pastorat, quel que soit où vous êtes les bienvenus, quel que soit où vous êtes. Nous voulons que vous deveniez membre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes membre, vous allez prendre connaissance de tout, de l'évolution, des difficultés, de tout. Mais si vous êtes donataire, les donataires donnent. Ils oublient. Nous ne cherchons pas les donataires, nous cherchons, comment ça s'appelle, des actifs, des membres, de ceux qui apportent. Là où vous êtes, n'hésitez pas. Si vous regardez ces vidéos, vraiment nous vous supplions de venir participer à l'évolution de notre pays à travers la parole du Seigneur, à travers la parole de Dieu, qui combat la médiocrité, les pensées médiocres et l'attitude médiocre. Soutenons, Seigneur, nos frères et sœurs à connaître le Seigneur Jésus-Christ avec ses valeurs. Ne l'abandonnez pas, ne laissez pas longtemps entre les mains de ces pasteurs qui sont aujourd'hui, on ne sait même pas s'ils sont pasteurs ou pastèques, qui gonflent leur ventre, qui cherchent que la foule les ramène. Or, le Seigneur il nous parle des bons bergers, et les bons bergers donnent pour les autres. Ce qu'il prend aux autres, il n'est pas un bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne. Donc, sans toi, vous êtes berger, vous avez votre part. Venez participer à cette évolution, à ce programme. Par le nom de Jésus-Christ, je glorifie encore notre Dieu, je glorifie son nom et je sais que le Seigneur changera notre vie, changera notre pays et apportera un changement. Frères et sœurs, le changement se fera que par nous. Nous sommes les membres de la diaspora, nous portons un fardeau. Nous avons le fardeau, nous devons nous débarrasser de ce fardeau. Nous avons un devoir envers notre peuple, envers notre Seigneur Jésus-Christ et envers notre peuple. Et c'est que chacun de nous prenne conscience de son rôle et qu'il puisse s'activer, qu'il puisse se mettre en œuvre. On vous communique l'adresse, adhérez, participez, devenez membre et devenez aussi membre décidaire parce que c'est quelque chose qui est démocratique et ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Tout le monde a la liberté de la parole, tout le monde peut s'exprimer librement. Nous voulons réorganiser cette organisation. Au niveau du Congo, on a déjà ouvert les comptes bancaires, on a mis des choses en place, on a des bâtiments qu'on loue, on a des bâtiments qu'on a construits, donc au service de l'œuvre. Donc l'œuvre, tout le matériel, tout est au service de l'œuvre. Donc nous n'avons pas assez, mais avec vous, nous aurons beaucoup, et surtout nous vous demandons votre complicité. Nous voulons votre implication est nécessaire pour l'avancement de cette œuvre. Impliquez-vous, nous allons avancer. Impliquez-vous. Au nom de Jésus, nous te disons Amen.